Salut bien-aimés dans les Seigneurs, toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, le thème que nous avions choisi de partager ensemble, je l'ai intitulé « Il y a une force dans la discrétion ». Il y a une force dans la discrétion. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans la Bible, nous remarquons dans le livre de Luc, chapitre 5, au verset 14, la Bible dit ceci. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ça, c'était dans le Luc chapitre 5, verset 14. Mais lorsque nous lisons aussi dans le Luc chapitre 8, verset 39, la Bible dit ceci, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Bien aimé, nous avons deux textes. Et là, Jésus-Christ était en train, et il a donné des recommandations, deux recommandations qui étaient tout à fait différentes aux deux personnes qui avaient bénéficié de sa grâce. À la première personne, il lui avait dit de ne rien dire à la personne, d'aller directement voir les sacrificateurs et de là pour offrir quelque chose au sacrificateur pour sa purification. La deuxième personne, Dieu lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, nous comprenons une chose, bien-aimés. Jésus-Christ, il ne donnez pas la même recommandation à tout le monde et au même moment. Nous comprenons une chose, que la discrétion, c'est quelque chose qui est très bénéfique dans la vie d'un enfant de Dieu. Même Jésus-Christ, dans certains cas, il recommandait la discrétion à ses enfants. Dans d'autres cas, il est recommandé d'aller témoigner de ce que le Seigneur avait accompli dans leur vie. Bien-aimé, la discrétion est un élément très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si nous voulons aller loin avec Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, il est très important, bien-aimé, que nous sachions comment marcher dans la discrétion ou la place de la discrétion dans la vie d'un chrétien. Beaucoup, bien-aimés, ils ont vu leur projet échouer. Beaucoup, ils ont vu leur projet de mariage échouer. Beaucoup, ils ont vu, bien-aimés, leurs entreprises échouer tout simplement parce qu'il leur avait manqué de la discrétion, bien-aimés. Un enfant de Dieu doit savoir se taire quand il faut se taire. Un enfant de Dieu doit savoir parler quand il faut parler, bien-aimé. Le seul moment qui est très important pour un enfant de Dieu d'ouvrir sa bouche et d'exposer certaines choses aux serviteurs de Dieu, la Bible nous dit ceci. Il a dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Mais confie-toi à mes saints serviteurs, tu réussiras. Donc, il y a seulement deux personnes par rapport à laquelle Dieu nous recommande. Il nous recommande d'abord à lui-même pour que nous soyons affermis et il nous recommande à ses saints serviteurs pour que, bien aimé, nous puissions réussir. Dieu ne nous recommande pas d'aller rapporter tout ce qui nous arrive à tout le monde. Dieu est tellement précis lorsqu'il donne cette recommandation aux chrétiens. Il ne nous recommande pas d'aller dire à tout le monde ce qui nous arrive ou ce que nous voulons faire. Mais il dit, si tu veux un problème, tu as un projet, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi à mes saints serviteurs et c'est là que tu réussiras, bien-aimé. Et lorsqu'il parle de ses serviteurs, il dit confie-toi à mes saints serviteurs. Le mot saint vient avant serviteur. Lorsque le mot saint vient avant serviteur, qui est un saint serviteur? Un saint serviteur, c'est d'abord une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Un saint serviteur, c'est d'abord une personne bien-aimée dans le Seigneur qui est discret. C'est un serviteur qui est discret. Bien-aimé, lorsque un fidèle, une personne vient te voir en tant que serviteur de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, la discrétion est un élément très important. Parce qu'au travers de la discrétion, vous créez, bien-aimé, l'atmosphère de confiance.
et que la personne qui vient vous voir, en fait, bien aimé, lorsque quelqu'un vient nous voir pour avoir la solution à son problème, lorsque quelqu'un vient consulter un prophète, un serviteur de Dieu, tu n'as pas la solution au problème de cette personne-là. Il vient consulter Dieu au travers de toi. Donc, ce qu'il va te le dire, ce qu'il va te dire de sa vie, de ses problèmes, il ne te le dit pas, il le dit à Dieu au travers de toi. Voilà pourquoi, bien aimé, par rapport à l'éthique pastorale, par rapport à cette éthique-là, bien aimé, nous sommes contraints de garder secret tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, nous recevons comme confidence de gens tout autour de nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans la vie de chrétien, il est très important. Quand est-ce qu'un chrétien peut parler? Un chrétien ne parle que lorsqu'il va consulter un serviteur de Dieu. Bien-aimé, le péché, lorsque nous avons un péché que nous cachons, plus tu caches ce péché-là, plus ce péché-là prend une force en toi. Plus ce péché-là va continuer à contrôler ta vie parce que tu le caches. Mais lorsque tu l'avoues à un serviteur de Dieu, automatiquement ce péché-là perd sa force, perd le contrôle sur ta vie. Voilà le moment le plus important où un chrétien peut ouvrir sa bouche, bien aimé, pour parler de tout ce qui lui dérange, de tous les problèmes qui embêtent sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est très important, bien-aimé, que nous puissions marcher dans la discrétion. Même Jésus-Christ est bien-aimé, lorsque nous regardons dans la Bible, nous trouvons dans le... nous remarquons une chose, dans la Bible, même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parlait à ses disciples, il avait un plan de la rédemption. Il avait un plan pour sauver le monde. Il leur avait dit, tout ce que je vous dis, gardez-les avec vous et vous attendrez jusqu'à la résurrection. C'est alors que vous allez dire tout ce que je vous dis à tout le monde. Même Jésus-Christ, il avait marché dans la discrétion. Il savait qu'est-ce qu'il pouvait dire à tout le monde, qu'est-ce qu'il pouvait dire à ses disciples, comment il pouvait marcher, bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, ils ont vu leur vie être détruite, bien-aimé. Ils ont vu leur vie, bien-aimé, être exposés à la place publique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans la discrétion. La première des choses, bien-aimé, beaucoup de projets échouent faute de discrétion. Tu as un projet, tu es en prière, il faut écouter le Saint-Esprit pour savoir quand est-ce que tu peux exposer ces projets aux hommes, quand est-ce que tu vas les dire ou quand est-ce que tu ne peux pas les dire. Il est très important quand tu as un projet et que tu es un enfant de Dieu, tu es en prière, que tu puisses prendre le temps dans la prière. Lorsque Dieu te révèle quelque chose dans la vision, tu reçois la vision, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'aller en parler à tout le monde. Nous avons le cas de Joseph. Il avait vu une vision et il est allé en parler à ses frères. Et bien aimé, ça lui a créé des problèmes, ça a précipité son combat et ça a suscité beaucoup de choses, beaucoup d'agitation et de turbulences dans sa vie. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, lorsqu'on manque de discrétion, même au sein de la famille, bien aimé, ça peut te créer des problèmes. Le manque de discrétion peut te créer des problèmes dans ton entourage, dans le milieu des amis avec lesquels tu vis. Lorsque tu n'es pas discret, ça peut te créer un problème. Ça peut te créer beaucoup de problèmes, plutôt. Lorsque tu es une femme, j'aime toujours le dire, une femme, c'est avec sa bouche qu'il protège sa maison. Lorsque tu es une femme, tu peux exposer ta maison. Tu peux ouvrir la porte de ta maison pour que l'ennemi puisse entrer, détruire ta maison, détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire tes enfants. Lorsque tu ne sais pas être discrète, bien aimé, la meilleure façon qu'une femme peut protéger son couple, peut protéger sa maison, c'est dans la discrétion, bien aimé. Aujourd'hui, tu peux exposer tout le faille de ton mari, tu peux exposer tout ce qu'il y a comme faille, tout le défaut, tu peux de ta femme, tu peux les exposer. Mais laissez-moi te dire une chose, le problème ne sont que de visiteurs. Ils vont venir, ils vont partir. Mais lorsque tu exposes le faille de ton mari, de ta femme à l'extérieur, bien aimé, lorsque le problème va passer, votre nudité va être exposée, les gens ne vont plus
vous considérer comme il vous considère. Votre couple ne sera plus considéré, tout simplement parce que votre nullité a été exposée. Vous n'avez manqué de la sagesse pour gérer certaines choses. Voilà pourquoi le moyen le plus efficace de protéger son couple, de protéger son foyer, de protéger sa famille, c'est d'être discret. Lorsque tu as un problème, rentre dans ta chambre, mets tes genoux par terre, prie Dieu, et là dans les secrets, Dieu t'écoutera, Dieu t'exaucera, Dieu touchera ton problème. Lorsque ça brûle et que tu trouves que tu n'arrives pas à contrôler ces problèmes, les seules personnes qui peuvent, bien aimé, donner solution, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'orienter face à ces combats-là, ce sont les serviteurs de Dieu, bien-aimés. Beaucoup de gens, ils ont vu leur couple sauter en éclats, ils ont vu leur projet sauter en éclats parce qu'ils se sont confiés à des mauvaises personnes. Ils ont ouvert la bouche quand il ne fallait pas ouvrir la bouche et ils ont ouvert des portes à des batailles et à des combats inutiles dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si on veut stopper certaines batailles, si on veut stopper certains combats dans notre vie, bien-aimés, apprenons à être discrets. La discrétion est biblique. La discrétion est utile pour nous en tant qu'enfants de Dieu, même pour nous en tant que serviteurs de Dieu, bien-aimés. La confiance est basée aussi sur la discrétion, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux bien prêcher, je peux bien exhorter, je peux être un homme de prière, bien-aimé, mais lorsque je ne suis pas discret, tout autour de moi, je vais créer cet environnement de manque de confiance. Je vais le créer tout autour de moi à cause de mon indiscrétion, bien-aimé. Automatiquement, les fidèles auront du